Allez, le débrief des essais libres 1 et 2 à Monaco avec les photos à droite. Comme d'habitude, on commence avec Verstappen. Donc je vais pas refaire Mercedes parce qu'on l'a traité dans la vidéo de tout à l'heure pour vous faire patienter. Mercedes qui a l'air quand même en difficulté. Même si bon, faut attendre de voir demain. Ils vont peut-être réussir à renverser la tendance. On l'espère avec ce casque tout blanc de Lewis Hamilton avec des espèces de diamants dessus. Étonnant ce casque. Verstappen donc n'est pas satisfait de sa Red Bull à Monaco. Ah, quand il est pas premier, il est pas content, hein, Max. Du coup, son directeur, Christian Horner, explique ainsi que le pilote Red Bull est pour le moment en difficulté dans une zone précise du circuit au volant de la F1 Red Bull. C'est le virage 1 pour le moment, a-t-il expliqué. C'est l'unique chose que nous devons améliorer pour lui. Nous avons procédé à quelques changements sur les réglages, mais il n'était pas aussi satisfait durant cette séance que lors de la précédente. Je suis sûr que nous pouvons améliorer ça. Checo a de son côté réalisé une très bonne session et s'est mis en confiance très rapidement. Je pense que l'équipe de la voiture n'a pas été très bon dans ce virage. Lors des deux séances, nous avons maintenant récolté suffisamment de données, et j'espère que nous pourrons régler ça demain. C'est donc Ferrari qui est la favorite du week-end grâce à un rythme affiché ce vendredi, et Horner ne cache pas qu'il a été interpellé par les vitesses des monoplaces italiennes. Bon, c'était prévisible en même temps. Dans cette séance, ils ont montré qu'ils avaient beaucoup de vitesse. Nous ne connaissons évidemment pas le mode moteur qu'ils utilisent, mais ils ont l'air très compétitifs. Je pense que nous pourrons améliorer la voiture dans certains domaines. Mais attendons de voir si nous pouvons nous rapprocher de leur temps demain. Alors ça c'était Horner du coup. Passons vraiment à Verstappen. Nous avons fait quelques essais au niveau des réglages pour voir comment la voiture se comportait. J'étais plus satisfait durant les EL1. Et bien sûr, avec un meilleur équilibre sur la voiture, vous pouvez attaquer davantage et ça se ressent sur la feuille des temps. Il est évident que nous avons quelque chose à trouver par rapport à Ferrari, mais aussi sur l'équilibre. Vous ressentez le poids de ces voitures, un peu plus lourdes, un peu plus lentes. Elles rebondissent plus en raison de leur agilité, mais ça va. La visibilité est un peu plus compliquée, mais c'est de toute façon très agité sur ce circuit. Pérez est donc pour le moment le plus à l'aise à bord de la RB18, mais le Mexicain a lui aussi remarqué l'avance des Ferrari. C'est toujours assez agréable de revenir et de piloter à Monaco. Ce furent deux bonnes séances, le travail sur les longs relais a été compliqué par le trafic, mais dans l'ensemble, nous semblons manquer de performance par rapport à Ferrari, qui avait l'air très très forte aujourd'hui. Nous allons maintenant tout analyser et voir ce qu'il est possible de faire pour la course. Et les qualifs. Oui, c'était une surprise. Nous nous attendions à ce qu'il y ait un écart, mais pas aussi important. Nous avons beaucoup de travail devant nous, mais le plus important reste la Q3. Eh ben oui, ce ne sont que des essais. C'est bien beau de truster les premières places aux essais, mais bon, si en Q3 au final, Red Bull est devant, ça sert à rien. Gasly, bien placé, Tsunoda encore réprimandé chez AlphaTauri. Ah, une réprimande d'une pénalité de 10 places. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a gêné quelqu'un peut-être? Gasly, bien sûr, c'est toujours difficile ici, mais le rythme de la voiture était là. Et nous avons été près du top du milieu de grille toute la journée. Jusqu'à présent, nous avons montré beaucoup de choses positives. Nous avons réussi beaucoup de tours propres. Nous avons tout mis ensemble et nous avons été compétitifs. Je ne dis pas que je suis encore heureux à 100%, mais je suis assez content et nous allons essayer de faire un autre pas en avant pour demain. Les qualifs ne sont évidemment jamais faciles ici. C'est un circuit court, donc nous devrons trouver la bonne place sur la piste, car il y a beaucoup de voitures et de bons pilotes. Nous avons le rythme pour être compétitifs, donc nous devons juste rester propres et avancer dans les séances. Alors, Tsunoda justement. Presque à chaque tour dans les deux séances, j'ai eu du trafic, donc j'ai pas eu de roulage propre, donc j'étais content. En plus de ça, j'ai fait une erreur sur le premier train de pneu neuf en EL2 et j'ai eu un énorme plat. Ce qui signifie que j'ai dû terminer mon premier relais plus tôt que prévu. J'espère que les choses iront mieux demain. Mais maintenant, je sais à quoi m'attendre, et tout le monde est confronté à la même situation. Donc je dois me concentrer sur moi-même et sur les choses que je dois améliorer avant les qualifs. Alors, pourquoi il a été réprimandé? Il a gêné Kevin Magnussen à la sortie du tunnel, alors même que, selon le communiqué de la FIA, le japonais avait reçu de larges et multiples avertissements. Tsunoda a choisi de rester sur la ligne de course à l'approche du virage 10, obligeant Magnussen à passer par la chicane. Bien qu'il ne soit pas courant d'imposer des pénalités pour gêne pendant les séances d'essais libres, cet incident était suffisamment grave pour justifier la pénalité imposée. En conséquence, la FIA a infligé une réprimande à Tsunoda, et cela pourrait compter, car le pilote AlphaTauri se retrouve désormais à une réprimande d'une pénalité de 10 positions sur la grille. Il en faut 5 maintenant au lieu de 3 l'an dernier. Ah oui, donc il en a 4. C'est énorme. Alors imaginez, il se serait déjà payé une pénalité si du coup on était resté au règlement de l'année dernière. S'il est grave lui. Les explications de Tsunoda n'ont donc pas convaincu. Le pilote AlphaTauri avait estimé n'avoir qu'un seul endroit où aller et qu'il était difficile sur le moment de laisser passer la Haas de Magnussen.
Bon, bah plus le droit à l'erreur, hein, Yuki, parce que sinon, 10 places sur la grille. Bim. Ricardo. Ah, alors, je vous ai montré la vidéo tout à l'heure hein, du crash. Si vous l'aviez pas vu, eh ben, moi, je pense qu'il est fini. Hein. Ricardo, c'est terminé, là. C'est le crash de trop, hein, pour Daniel. Même si, encore une fois, c'est des essais libres, donc ça compte pas pour la grille de départ, ni pour la course. Mais bon, quand même, là, ces mécanos, ils vont devoir rester toute la nuit à réparer sa voiture, encore. Oh là là. Évidemment, ça arrive vite, mais c'est aussi un peu ralenti. Je savais tout ce qui se passait, j'essayais d'éviter l'accident. On peut parfois ramasser des choses au virage 14. Mais déjà, dans le virage 13, j'ai commencé à la perdre. Je pouvais sentir qu'elle commençait à m'échapper. C'est un peu étrange, je pense honnêtement qu'on a juste poussé quelques réglages trop loin. Évidemment, nous essayons, mais nous avons probablement poussé un peu trop loin dans quelques domaines. J'ai fait de mon mieux pour la rattraper, mais j'ai pas pu. Je sais qu'ils vont la réparer, évidemment, nous avons manqué toute la session, mais je vais bien. Ouais, je vais bien. Ils en ont pas eu grand chose à faire, hein, que t'ailles bien, hein. D'ailleurs, McLaren. Oh là là. La matinée a été bonne, nous allons en profiter, et il me semble que Lando a une assez bonne séance, donc on peut rebondir. On ne sait jamais vraiment comment on va s'en sortir ici, dans cette bagarre du milieu peloton. Vous êtes soit à l'avant, soit à l'arrière. Mais je pense qu'aujourd'hui, au moins, nous avons montré que nous allons être relativement compétitifs par ici, pour cette bataille. Oui, ton équipier l'a montré. Toi, un peu moins quand même, Daniel. Désolé, hein. Norris était encore malade dans ce début de week-end, mais le Britannique a roulé dans le top 10 toute la journée. Il admet que l'objectif pour lui et son équipe sera de se placer juste derrière Ferrari et Red Bull. Et de viser le top 5. C'est l'objectif. Je pense que ça va pas être facile. Mercedes semble très proche et AlphaTauri aussi. Je suis un peu surpris de dire que nous sommes devant Mercedes. Je m'attendais à ce qu'ils soient devant nous. Mais le plan est d'être devant eux, et si nous pouvons l'être, j'en serais très heureux. Ce serait un coup dur hein, pour Mercedes d'être derrière McLaren. Oh là là, terrible. Hein. Ça serait terrible. Il faut absolument pas que ça arrive. Alors Alpine. Bon, des essais libres productifs. Ouais, c'est pas ouf hein, quand même les essais d'Alpine hein, en ce début de week-end. Je les ai pas trouvés très productifs moi ces essais libres. Et Vettel quel sourire, malgré qu'il se soit fait voler son sac. Il a perdu tous ses papiers, on y reviendra demain. Incroyable pour Vettel. Alors on commence avec Ocon. C'est chouette d'être de retour derrière le volant à Monaco et de découvrir les défis que proposent ces nouvelles voitures sur un circuit aussi spécifique que celui-ci. Il va de soi que nous devons trouver des voies d'amélioration sur le plan de la performance pour évoluer au niveau souhaité ce week-end. Nous avons beaucoup appris aujourd'hui en optant pour des réglages différents sur les deux voitures et un travail conséquent nous attend cette nuit afin d'être dans une meilleure position demain. Nous savons à quel point les qualifs seront cruciales à Monaco. Il sera donc important de bien faire les choses. J'ai encore beaucoup à donner, je suis impatient de reprendre les essais demain après-midi. Alonso, les EL1 ont été un peu compliqués pour nous, mais nous avons commencé à remettre les choses en ordre en EL2 avec ma voiture. Nous avons encore beaucoup à faire, car nous avons rencontré quelques problèmes d'équilibre ici et là, qu'il faut corriger. Nous devons aussi essayer de comprendre un peu mieux les pneus en vue des qualifs, car décrocher une bonne position sur la grille est évidemment le point crucial du week-end. Nous avons du travail à faire, mais conduire ici est toujours spécial et procure beaucoup d'adrénaline. Ok. Bah Alpine, je sais pas trop quoi penser honnêtement, il me semble un peu lent quand même. Hein. Peut-être qu'Alonso arrivera à faire un top 10, mais bon. Les deux n'arriveront pas à faire un top 10, c'est quasi sûr. Allez, on enchaîne avec Bottas. À nouveau travail par la mécanique en EL1. Il les a encore ratés du coup, décidément. Le Finlandais n'a pas pu accomplir le moins de tours rapides en EL1. Le MGU4 de son moteur Ferrari ayant cassé dès son tour d'installation. Il a malgré tout réussi à ramener sa C42 au garage, mais ce faisant, il a dépassé les limites de vitesse autorisées dans la voie des stands et a écopé une amende de 1000 €. Ouf, une broutille pour un pilote de F1. Le pilote Alfa Romeo prenait la piste durant les EL2 après que son équipe ait changé son MGUK, ainsi que sa boîte de vitesse. Il a signé le 13e meilleur temps dans cette séance. Depuis Mola, Bottas joue de malchance en début de week-end. Son échappement avait cassé en Italie durant la qualif, puis il s'était lourdement craché à Miami durant les EL1 et avait manqué les EL2. Le Finlandais a d'ailleurs révélé avoir plaisanté de sa malchance récurrente avec Frédéric Vasseur. J'ai dit à Fred que pour Bakou, je n'arriverai que le vendredi soir. C'est vraiment pas de chance. C'est encore un problème complètement différent. Cette fois, c'est le MGUK. Il me semble que le même problème est arrivé à Mick Schumacher. Mais personne d'autre n'en a souffert durant les EL2. Je ne connais pas encore la cause de cet incident. Nous ne pouvions pas y faire grand-chose, mais je pense pas que nous pouvons nous permettre d'avoir ce genre de problème. La saison est encore très très longue. On verra. Au sujet de sa pénalité, Bottas a expliqué que j'ai eu cette pénalité parce que le MGUK était encore en marche. J'étais sur le limiteur, mais je ne pouvais pas ralentir davantage. C'était assez étrange. D'accord, bizarre, ouais.
Chelou. C'est même dangereux, limite. Vous avez clairement besoin de chaque tour. Il m'a fallu du temps pour me réhabituer en EL2, et je me sentais de mieux en mieux après tour. Il y a aussi le trafic à gérer. Il n'y a donc pas beaucoup de possibilités pour signer un tour rapide avant les qualifs. J'espère que ce sera le cas durant les EL3. Notre voiture devrait pouvoir jouer le top 10. Je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas le cas. Je dois encore trouver de la performance et peaufiner les réglages. Le pilotage est bien plus dur que les années précédentes. C'est comme si vous pouviez ressentir votre carrosserie sur la piste. Ça rebondit beaucoup cette année. C'est plus difficile que lors des saisons précédentes. Ce n'est pas si mauvais, mais c'était ma première séance du week-end. Et je dois encore procéder étape par étape. Je suis convaincu que je trouverai davantage de perfos. Je dois donc voir ce qui peut permettre de rendre la voiture plus agréable à piloter. Nous connaissons nos options et nous savons comment trouver de la performance. Alors, ouais, je suis choqué parce que regardez tout ce qu'a dit Bottas. Et Zhou, littéralement, il a 4 lignes. C'est une blague, là. Alors, Zhou, nous avons une rupture des freins à la fin des EL1. C'était effrayant. Ça s'est produit juste après le tunnel. J'ai donc été chanceux. C'est pour cette raison que nous avons pris du retard en EL2. Tout a été réparé. Cette deuxième séance a été bien plus fluide. Super, merci. Eh ben, notre ami Zhou, pas très bavard, quand même. As a du potentiel à Monaco malgré les bosses. Il retrouve la principauté pour la première fois depuis 2009. Depuis 2019. Parce qu'il y a une erreur là. Hein. Effectivement les gars, relisez-vous. 2009 il était pas en F1 Magnussen. Alors, c'est dur, Monaco est devenu un défi encore plus grand, semble-t-il, cette année avec ses voitures. Il y a toutes les bosses, beaucoup de bosses, dont je ne savais pas qu'elles étaient là, on les sent maintenant. Dans de nombreuses entrées de virage, la voiture est si nerveuse que si vous passez sur une bosse, vous perdez l'arrière. C'est très intense, mais c'est toujours aussi bon. Je suis 11ème, on a du potentiel. Bah, j'ai envie de dire, ces bosses, c'est pas plus mal. Au final, peut-être qu'en course, on aura plus de surprises. Plus de crash. C'est très difficile avec le trafic aussi. C'est une petite piste, nous le savions déjà, et c'est la même chose que chaque année. Il faut vraiment essayer de ne pas gêner les autres, c'est un vrai challenge. Son équipier, nous avons eu quelques problèmes, surtout ce matin, donc j'ai malheureusement pas pu courir pendant la majeure partie des Libres 1 à cause de mon MGUK. Je suis toujours en train de rattraper mon retard, néanmoins, nous avons eu beaucoup de roulage pendant les Libres 2. Il s'agit donc maintenant de découvrir ce dont nous avons besoin de la voiture pour aller plus vite. C'est vraiment différent par rapport à l'an dernier. Ça rebondit beaucoup plus, et les bosses ne sont pas filtrées, donc on ne les sent tout de suite pas dans son corps, ce qui non seulement a un effet sur la voiture, mais aussi en termes de pilotage. L'approche sera différente par rapport à l'année dernière, en termes de prise de risque. Ouais, donc comprenez que Mick Schumacher il va prendre le moins de risques possible, et il sera certainement éliminé dès la Q1, contrairement à son équipier. On verra, on en reparlera demain. Aston Martin. Vettel a du rythme sur un Monaco différent. Oui, il est sorti du lot, hein, Vettel, avec sa bouse Aston Martin, là. Contrairement à son équipier qui, lui, il est dans le fond de grille, quoi. Hein. Fond de peloton. Bien que j'ai couru ici de nombreuses fois, ce circuit est très différent avec ses nouvelles voitures. La principale différence, c'est que les pneus sont plus grands, plus gros, et qu'il est plus difficile de voir la piste autour de soi. Les voitures sont également beaucoup plus rigides et passer dans le tunnel n'est pas aussi facile qu'avant. J'ai eu la chance de sauver la voiture lors d'une erreur à la piscine, même si mon rythme cardiaque s'est nettement accéléré. Oh. Ah ouais, il a frôlé la correctionnelle là, Vettel. Hein. C'était très très limite. Nous avons essayé de nouvelles choses aujourd'hui, donc nous devons voir ce qui a bien fonctionné et apprendre à affiner davantage les réglages. Demain, la clé sera de s'assurer que nous avons un tour propre en qualif, surtout pendant la Q1, lorsque la piste sera chargée. Et oui, il y aura du trafic. Alors, ah oui, tiens, on va peut-être pouvoir revoir la vidéo en espérant que la FOM ne me mette pas un petit strike. Au passage, on sait jamais. C'est génial d'être de retour à Monaco, déclare Stroll. Indépendamment des règles de la voiture, c'est toujours le même circuit, avec les mêmes virages et les mêmes défis. Aujourd'hui, c'était une bonne occasion de continuer à apprendre les derniers développements et de la voiture et de s'appuyer sur notre expérience de Barcelone. Les pneus ont un peu surchauffé avec la chaleur, donc la gestion de la dégradation sera un élément clé de la course de dimanche, comme toujours. Il y a encore quelques points à travailler, mais je suis convaincu que nous ferons des progrès en les qualifs. Ouais, je suis pas sûr qu'il progresse beaucoup, Stroll. Hein. Ça va se finir en Q1, ça aussi. Hein. Alors, notre ami Vettel. Wow. Ouais, on voit mal. Hein. Tokyo Drift. Voilà, c'est dommage qu'on n'ait pas vu tout le drift. Parce que franchement, il y avait de quoi faire. Les spectateurs ont dû se régaler. Hein. Incroyable ce drift. Incroyable. Oh, c'était beau. Incroyable le save.
Allez, on va terminer avec Ferrari. Leclerc, donc c'est super de voir autant de monde aujourd'hui. Sur le circuit, sachant que nous sommes que vendredi, j'ai déjà hâte d'être demain et dimanche. J'espère que nous apporterons un bon résultat au Tifosi. Nous avons bien roulé. J'ai pu effectuer un bon nombre de tours. Nous devons encore affiner l'équilibre, mais ce n'est vraiment pas trop mal pour le moment. Et nous devons maintenant faire les progrès habituels du vendredi au samedi. Les EL1 n'étaient pas géniaux. C'était un peu mieux durant les EL2, mais je pense vraiment que nous devons faire un pas en avant d'ici demain, car je suis convaincu que tout le monde a de la marge le vendredi. Il y a encore donc de l'inconnu. La voiture a l'air rapide, notamment en simulation de course, même si le trafic n'a pas aidé. Mais les premières impressions sont bonnes, j'espère que nous aurons progressé demain et que nous pourrons connaître un super week-end. Je dirais mon pilotage. J'ai procédé étape par étape, et jusqu'ici tout va bien, donc il veut améliorer son pilotage. Mais nous prendrons davantage de risques lors des qualifs demain. C'est délicat parce que la piste est très bosselée et que nous passons souvent sur les vibreurs. Il est donc difficile de ressentir des différences avec les voitures de l'an passé. Et oui, le défi n'en est que plus grand, mais pour le moment, nous sommes compétitifs et j'en suis heureux. Sainz, on termine avec lui. C'était une journée encourageante et nous avons été en mesure de compléter notre programme tout en étant compétitifs en piste. Monaco est un circuit très exigeant, mais c'est aussi génial d'y piloter à fond. Les qualifs n'auront lieu que demain, mais nous sommes très heureux du travail accompli et nous progressons après chaque tour couvert. Il reste quelques détails à régler pour que l'équilibre soit optimal pour les qualifs. Le plus important, c'est que nous soyons compétitifs. Ces voitures sont bien plus difficiles à manœuvrer avec ces bosses et les vibreurs, mais au moins, les autres semblent en souffrir plus que nous. J'ai l'impression que nous faisons bien marcher les pneus et que nous avons une bonne adhérence. Ce qui était essentiel ici, n'est-ce pas? Ah bah oui. Bon, moi j'ai hâte d'être demain, en tout cas pour les qualifs. Ça promet, les qualifs sont très importants à Monaco, donc j'ai hâte de voir ça. Et ce sera en live sur Team Motorsport sur YouTube et le Twitch Team F1, évidemment, comme d'habitude. Quant à moi, je vous retrouve dès demain sur cette chaîne-là pour les actus, comme d'habitude. Allez, bonne soirée, ciao.